Shalom, bien-aimés de Dieu. Nous allons partager notre pain quotidien qui a pour thème de la semaine la récompense du service. Notre thème du jour, je te confierai beaucoup. Et notre texte de base, Matthieu 25, verset 21. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus, la version Louis II. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. La version français courant nous dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans les choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens et réjouis-toi avec moi. Amen. Lorsque je méditais ce passage, j'avais envie de parler du Seigneur Jésus, du royaume et du fait qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être utiles afin d'avoir la récompense promise par le Seigneur. Mais le Saint-Esprit a conduit mon esprit sur autre chose. Ce verset nous dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Ce qui fait la joie du maître, c'est de voir le serviteur accomplir fidèlement les tâches qui lui ont été confiées. Mais ce qui fait la joie du serviteur, c'est de voir son maître content. C'est de voir son maître se réjouir de l'accomplissement des tâches qu'il a faites et de recevoir une récompense. La question que je veux nous poser ce matin est, comment traitons-nous les hommes et les femmes sur lesquels nous sommes établis? Quelle attitude avons-nous vis-à-vis de nos serviteurs? Que ce soit à la maison, que ce soit en entreprise, que ce soit à l'église. Quelle attitude avons-nous vis-à-vis des serviteurs? Le serviteur prend plaisir lorsque son maître lui dit « tu as bien fait ». Avons-nous l'habitude de soutenir, d'encourager ceux sur lesquels nous sommes établis, ou avons-nous l'habitude d'ignorer ou de minimiser leurs efforts et de les casser lorsqu'ils font une seule erreur? Le Seigneur Jésus nous envoie ce matin à nous poser des questions. En tant que maîtres que nous sommes, comment traitons-nous nos subalternes? Comment traitons-nous nos serviteurs? Le Seigneur Jésus, qui est le maître par excellence, nous enseigne ici que lorsqu'une tâche a été confiée à un serviteur, le maître du haut de son trône, de sa puissance, de sa domination et de son règne, vient vers celui qui est plus petit que lui et lui dit, tu as bien travaillé. Et parce que tu as bien travaillé, je te confierai des tâches plus importantes. Viens te réjouir avec moi. Je me rappelle de cette femme qui a une servante chez elle et cette servante se lève le matin, fait le ménage, lave les assiettes, lave les habits, mais accomplit des tâches quotidiennes et fait bien ces tâches-là. Mais jamais cette dame n'a une fois félicité cette servante. Elle faisait même au-delà des tâches pour lesquelles elle avait été employée. Mais jamais, ne serait-ce qu'une fois, elle avait reçu un mot positif de sa patronne. Mais il fallut qu'un jour, elle fasse une erreur. Et elle fut brimée, elle fut brisée, elle fut réprimandée comme si elle n'avait jamais travaillé. Le serviteur est celui qui est le prolongement de la volonté de son maître. Quelque part même le serviteur est comme son maître parce que la Bible même nous dit que le serviteur n'est pas plus que le maître mais un disciple accompli. Un serviteur accompli est comme son maître. Donc, le serviteur, dans le processus de progression, dans le processus de travail, cherchant l'accomplissement, finit par devenir comme son maître. Et le maître, sachant que le serviteur finira par devenir comme lui quand il sera accompli, a le devoir de pousser, d'encourager, de motiver et de récompenser son serviteur. À toutes les personnes qui ont des servantes chez elles à la maison, avez-vous déjà une fois donné une récompense à la servante pour lui dire merci pour le travail que tu as accompli, bien que je te paye par mois?
À tous ces employeurs qui sont à la tête d'entreprise, avez-vous déjà une fois félicité ou donné une récompense à vos employés, même s'ils reçoivent un salaire de vous par mois? Très peu le font parce qu'on prend tout pour acquis. On prend la fidélité du serviteur pour acquis. On prend les efforts de la servante pour acquis. On prend l'amour, la présence du serviteur pour acquis parce qu'on se dit « je le paye ». Alors, son devoir est d'accomplir la tâche pour laquelle elle a été payée. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, notre Dieu, enseigne ici comment les maîtres doivent se comporter vis-à-vis des serviteurs. Lorsqu'une tâche a été accomplie en tant que maître, nous avons le devoir de féliciter. Nous avons le devoir d'encourager. Nous avons le devoir de récompenser. Ainsi, le serviteur, dans son processus d'accomplissement, finira par devenir comme le maître, parce que le but du maître, c'est de faire en sorte que le serviteur travaille comme il travaille. Je veux parler à tout leader ce matin. Apprenons à savoir comment booster, comment encourager, comment être avec les personnes sur lesquelles nous sommes établis. Parce qu'un serviteur encouragé, un serviteur motivé, finit toujours par faire des exploits parce qu'il sait qu'il a la confiance de son maître. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom.